Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe présente Dans les coulisses de... En matière d'entreprise, le département regorge de pépites. Le rôle de la CCI, c'est de les mettre en avant. C'est pourquoi nous sommes partenaires de cette série produite par LMTV. Je vous invite donc à une visite guidée dans les coulisses d'une entreprise performante. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les coulisses 2. Je viens d'arriver à la Flèche et je viens d'entrer dans le groupe Duplex dans lequel il y a Neomove. Neomove, ils inventent et créent ce vélo sur lequel je suis depuis déjà un petit moment. Comment est-il conçu, inventé, imaginé? Comment fonctionne-t-il et comment se fait-il surtout que je ne sois pas fatigué après 20 km sur ce vélo? Je vais poser les questions à l'intérieur tout de suite. Enquête, suivez-moi. C'est très facile pour se garer, c'est très pratique. Ah bah tiens justement, Philippe Matan, bonjour. Bonjour Olivier, merci, bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous recevoir ici à Neomove. Alors pour bien comprendre, vous êtes le groupe Duplex, vous faites plusieurs choses dont Neomove, mais ça a commencé comment? Alors ça a commencé à l'origine par la société Duplex et la société Locastock. Duplex est spécialisé dans tout ce qui est matériel de manutention et de stockage, que sont les conteneurs métalliques essentiellement. Et on a dans nos clients une grande partie de notre activité qui est liée à l'industrie automobile, ce qui nous a amené à souffrir un peu au moment de la crise en 2008. Locastock, elle, est spécialisée dans tout ce qui est bâtiment, charpente aluminium, toiture en membrane synthétique, le reste de la périphérie pouvant être en bardage métallique, en toile, etc. Des installations faciles à monter, à démonter. Ce sont des installations qui sont relativement faciles à monter et à démonter puisqu'on les propose bien entendu à la vente mais également à la location chez nos clients pour des besoins temporaires. Donc un bâtiment peut être loué 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Il n'y a pas de fondation, hein, ça se pose sur n'importe où. Ce sont des bâtiments qui se montent sans fondation. Ils sont quand même ancrés dans le sol parce que quand il y a du vent, on préfère que le bâtiment reste à la place où il est prévu. C'est pas mal aussi. Oui, normalement c'est ce qui est préférable. Alors du coup, vous étiez bien installé, vous faisiez donc deux sociétés qui fonctionnaient, à part la crise bien sûr, mais comment est venue l'idée du vélo ici ? Alors l'idée du vélo est née au moment de la crise où on a vu notre chiffre d'affaires baisser et on a essayé de trouver des idées pour compenser cette baisse de chiffre d'affaires. Et par hasard, j'ai mis, lors d'un déplacement en Asie et en Chine notamment, mes fesses pour la première fois sur un vélo électrique et j'ai découvert ce produit et je me suis dit c'est extraordinaire. Et c'est véritablement un produit extraordinaire. Et vous vous êtes dit, on va l'emmener en France? C'est tout à fait ça. Donc je me suis dit, ça devrait plaire également au marché français. Et donc de retour en France, j'ai fait une étude de marché en regardant un peu comment se structurer ce marché qui était balbutiant en 2009. Et j'ai découvert la société GECAFI qui était en redressement judiciaire. On a donc proposé au tribunal de commerce de Blois le rachat des actifs de cette société et notre offre a été validée par le tribunal de commerce. Donc c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et vous avez ensuite amené les vélos ici à la Flèche sur le site du groupe Duplex. Tout à fait. Donc au départ, on était basé dans les locaux de Salbris qui étaient loués par la société GECAFI et on a rapidement rapatrié l'ensemble des activités ici sur le site de la Flèche. C'était beaucoup plus pratique, on avait beaucoup plus d'espace. Et donc c'est comme ça que l'aventure a démarré avec, il faut quand même le dire aussi, un client qui était très important pour nous au démarrage, qui est la société Nature et Découverte. D'accord. Alors les vélos sont conçus, imaginés ici. Les vélos sont conçus, imaginés ici, puisqu'un vélo électrique ou pas est un assemblage de différents composants. Donc ici, on va concevoir, dessiner les cadres, choisir les différents composants, dérailleurs, guidons, etc. Et ensuite, réaliser l'assemblage des différents VAE, vélos à assistance électrique. Ensuite, vous avez des commerciaux qui vont pouvoir les vendre un peu partout en France. Donc on a 4 commerciaux qui gadrillent la France donc en 4 parties et également une activité qui vient de démarrer en Espagne. Et vous avez amené d'ailleurs Eduardo qui est là, je viens de l'apercevoir, il était en train de nous écouter. Bonjour Eduardo. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la commercialisation de Neomove en Espagne. Oui, en Espagne et au Portugal aussi. Portugal. Ça monte, ça descend aussi, on a besoin de vélos avec une assistance. Oui, ok, nous allons développer le marché. En fait, nous avons acheté un bâtiment en Espagne, Rose Bâtiment, l'année dernière, pour développer le marché espagnol et portugais. Et je crois que nous avons un très bon futur pour Neomove à l'Espagne et Portugal, oui. Voilà, de bonnes nouvelles pour la suite. Donc l'Espagne va se développer. C'est comment au niveau du marché en ce moment en France? Ça monte? Alors le marché français a connu une très forte croissance, notamment l'année dernière, puisque les derniers chiffres qui sont tombés annoncent une croissance du marché du vélo électrique de 37%.
Il est un peu plus faible en Espagne. Juste pour donner quelques chiffres, 70 000 vélos électriques vendus l'année dernière en France. On doit être à peu près à 12 000 en Espagne. Donc il y a encore beaucoup de place pour la progression en Espagne. Mais ça va venir. Mais il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas et Eduardo s'y emploie tous les jours. Et bien moi, si vous êtes d'accord, je vais passer un moment avec vous pour essayer de comprendre comment sont imaginés, fabriqués, comment le service après-vente des vélos NeoMove fonctionne. Et puis on va commencer par la conception avec le bureau d'études qui est présent juste là. Tout à fait. Donc la première étape pour un vélo électrique, en tout cas chez NeoMove, c'est de concevoir le vélo électrique, concevoir le cadre, dessiner le cadre et ensuite choisir les différents composants, puisqu'un vélo électrique ou pas, est un assemblage de différents composants. Donc on choisit les dérailleurs, le guidon, etc. Et donc ça, c'est le travail du bureau d'études. Et ben je vais les voir tout de suite. Je vous invite à aller voir et Wilfried vous expliquera parfaitement comment il travaille. Merci à tous les deux. Ok, Merci. à vous. À bientôt. Au revoir, c'est par là. Bonjour, Wilfried. Bonjour Olivier. Ça va? Très bien, merci et vous? Très bien, donc c'est ici que sont inventés, imaginés, conçus les vélos NeoMove. Exactement, donc ici je suis en pleine conception du VTT Chronos avec le moteur Brose. Donc c'est un nouveau VTT qu'on souhaite lancer sur le marché avec une nouvelle gamme de moteurs électriques, donc des moteurs Brose plus puissants, plus solides et qui nous permettent d'avoir une meilleure utilisation. Donc ça commence dans votre tête. Déjà, vous imaginez votre vélo dans la, Voilà, comme dans la tête. des petits croquis, Ouais. je dessine à la main, je m'inspire, j'essaie de trouver quelques lignes, j'intègre mon moteur et je dessine mon vélo à partir de ce moteur, de quelques côtes, la hauteur de selle, l'angle de fourche par exemple. Oui, puis il faut qu'il soit stable, il faut qu'il soit... Exactement, il faut dessiner un vélo résistant qui puisse accepter les contraintes d'un VTTiste d'aller dans les terrains, sauter des bosses. Donc on fait un vélo résistant, au joli aussi parce que c'est très important l'esthétique d'un vélo. Donc c'est ici que tout commence. Donc le cadre, là, il est fait, il est dessiné, et ensuite vous arrivez à l'imprimer, mais en 3D grâce à cette imprimante. Exactement, donc aujourd'hui nous utilisons beaucoup l'imprimante 3D pour permettre d'avoir un meilleur visuel sur les vélos que je conçois. Ça nous permet de faire un débriefing complet sur le vélo, de voir les formes, de valider toute la définition du vélo pour pouvoir l'envoyer à l'usine et le fabriquer. Et donc là, justement, on a des modèles d'impression. Quelques cadres de vélo. Donc ceci, c'est la pièce de notre moteur Brose. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle gamme qu'on souhaite développer. Donc ça, c'est imposé, on vous le donne, on vous dit ça doit rentrer dans le cadre. Exactement. Donc voilà, et là, vous la retrouvez, cette pièce, dans le cadre que j'ai imprimé en 3D, où je suis parti donc à partir du carter de moteur, que j'ai redessiné tout mon vélo à partir de ce carter. D'accord, donc la base, c'est ça doit rentrer absolument dans l'emplacement prévu. Voilà, et donc parce que ici, nous, notre moteur, c'est un moteur standard qu'on achète déjà fait chez le fournisseur de moteurs, et on l'installe sur tous nos vélos. Donc ici, c'est le VTT, là, notre futur VTC femme, avec exactement le même moteur à l'intérieur. Donc c'est une gamme qu'on souhaite développer aujourd'hui pour avoir un nouveau marché sur le vélo électrique. Et ici sont conçus aussi les différents caches, parce qu'il y a des caches pour cacher un petit peu partout, comme ceux-ci sont des caches. Donc ça, c'est des sabots de protection pour aller en dessous les VTT, parce que les VTT sont soumis à beaucoup de contraintes. Et donc pour protéger un peu toute la partie électrique du dessous, on conçoit des sabots de protection. Donc voilà, où ici vous avez les premières versions imprimées à l'imprimante 3D pour valider les définitions. Et ici, le sabot moulé pour la série. D'accord, donc celui-là c'est le définitif. Exactement, donc ça c'est celui qu'on a validé grâce à toutes les impressions 3D. Parfait. Vous pouvez même faire les chaînes, dis donc. Eh oui, grâce à l'imprimante 3D, beaucoup de possibilités. Donc aujourd'hui, on imprime des petites chaînes comme ça pour montrer à nos clients, pour montrer les progrès de l'imprimante 3D. Encore plein d'idées de vélo dans la tête? Ah oui, beaucoup. On a beaucoup de choses à développer encore. On va encore élargir la gamme de modèles Brose. Donc beaucoup de conceptions à faire encore en vélo électrique. Donc maintenant, c'est comment ils sont imaginés, conçus. Je vais les tester, voir comment ça fonctionne aussi au niveau du moteur. Vous avez un grand parc pour pouvoir essayer les vélos électriques. Avec l'atelier qui est par là-bas. Voilà, exactement. Merci beaucoup, j'y vais tout de suite. De rien, bon tour de vélo. Merci Wilfried, Merci. à bientôt. Je viens voir Gilles. C'est moi. Ça tombe bien, je me gare. Attendez, c'est hyper pratique en tout cas. Voilà, bonjour Gilles. Bonjour. Ça va? Et vous-même? Très bien. Très bien. On est où ici? Alors là, vous êtes dans la réserve des vélos que nous recevons pour les expéditions. Donc c'est tout notre stock, enfin une partie de notre stock. Il y a un autre bâtiment de l'autre côté avec une plus grosse quantité.
Donc les vélos qui sont là, prêts à partir, soit chez nos revendeurs, soit chez les particuliers en fonction de la demande. Alors, pour un revendeur, par exemple, Alors, il arrive, donc, vous le sortez du carton. Voilà, il arrive, nous le sortons du carton, donc ils arrivent comme ils sont présentés ici. On le sort du carton comme je viens de le faire pour un qui va partir bientôt. On vérifie qu'il ne soit pas rayé ni abîmé quoi que ce soit. On lui met donc sa batterie propre pour le bon fonctionnement du vélo. On vérifie qu'il s'allume bien et que tout fonctionne. Une fois que c'est OK, on le remet dans son carton et on le prépare à l'expédition. Parce que la batterie n'est pas livrée avec. La batterie n'est pas livrée avec le vélo, elle est à part. Parce qu'il faut que les batteries soient rechargées au moins une fois tous les 2 mois. Donc si le vélo est en stock pendant 3-4 mois, ça nous oblige à chaque fois à ouvrir le carton, enlever la batterie du vélo. Donc on les reçoit séparément et elles sont stockées en plus au chaud, parce que les batteries n'aiment pas le froid. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, c'est pour un revendeur. Oui. Mais ça arrive aussi que vous traitiez directement avec le particulier quand il a commandé, par exemple, Tout sur à fait. Internet. Après, certains sites Internet ou même revendeurs, mais bon, beaucoup moins, mais surtout les sites Internet, nous demandent là d'envoyer le vélo monté complètement chez le particulier. Et donc là, on monte nous carrément le vélo et là, il est réglé vraiment impeccablement. Guidon monté, pédale et tout. Et le client n'a plus qu'à sortir le vélo de son carton et il part tout de suite en balade. Il n'a rien à faire avec. Enfin, il n'a plus qu'à partir. Du coup, le carton est un peu plus grand. C'est à peu près le même, sauf qu'on lui fait une petite amélioration pour pouvoir mettre le vélo en entier. Bon, celui-là, on va pouvoir le remettre On va là. pouvoir le remettre. Là, je vais appeler mon camarade, parce qu'un vélo fait quand même... C'est lourd, hein? Vous allez m'aider, Je vous vais allez faire. voir Oui, comme oui, ça. oui. Alors, je prends où? Voilà, allez-y. Ouais, Par là? c'est pas mal. Non, Et voilà. on le remet, tout simplement. Ah non, mais en fait, c'est pas si lourd que ça, hein, ça va bien. Avec la batterie, c'est... Faut On que va je sois dire bien 25-26 kilos avec la batterie. Parfait. Voilà. Et là, vous voyez, il va partir comme ça. On remet sa petite protection pour ne pas l'abîmer. Et on le referme. On a mis son petit livret de bon fonctionnement. Et voilà. Et là, vous voyez, on va le fermer, le mettre sur une palette pour aller avec son petit frère. Et il va partir chez le revendeur. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, nous avons les prototypes que nous recevons, comme tous les ans, pour les nouveaux modèles. Donc en l'occurrence, la gamme 2015, enfin une sélection, parce qu'il n'y a pas tout, qui nous permettent de montrer à nos revendeurs les nouveaux modèles qui arrivent. SAV, c'est un peu plus Alors loin. le SAV, c'est un peu plus loin. Donc là, il s'agit de vélos que nous recevons, donc soit de nos revendeurs, soit de particuliers qui reviennent en réparation. Que vous pouvez réparer grâce au stock que vous avez juste au-dessus. Tout à fait. Le stock permet donc d'avoir toutes les pièces détachées qui nous permettent de réparer toute la gamme de nos vélos et de pouvoir, pour ainsi dire, faire un vélo neuf qu'avec nos pièces détachées. On y va. On y va, c'est parti. Ah, c'est vaste, hein? Oui, hein. C'est grand. C'est grand. Et en plus, là, justement, la nouvelle partie a été faite en début d'année, parce que nous étions en manque de place par rapport aux années précédentes. Vu qu'il y a de plus en plus de vélos pour le SAV, il nous faut de plus en plus de pièces pour le SAV, je veux dire. Il nous faut de plus en plus de place. Et donc ici, vous avez toutes les nouvelles références des vélos 2015 qui vont arriver dans les semaines à venir. Et voilà. Et ces pièces-là vont être utiles pour le SAV. Donc, soit pour le SAV, donc des vélos qui sont en panne ou qui sont abîmés, soit pour des particuliers qui ont abîmé leur vélo, auxquels on peut vendre aussi les pièces. C'est pas que du SAV, toujours. Ok, donc là, les anciens vélos sont plus ici. Et puis, Et tous les modèles 2015, une partie, parce que c'est classé par famille, si vous voulez. Donc on peut avoir du 2015 quand même de l'autre côté, mais une grosse partie sera ici. donc, en gros, avec ce que vous avez ici, vous pouvez presque remonter un vélo entièrement. On peut quasiment remonter un vélo en entier, tout à fait. Avec les moteurs, avec les roues. Avec tout. On a tout ce qu'il faut, heureusement pour nous. Bon. Maintenant, on va essayer de décortiquer le vélo, voir comment ça fonctionne, parce qu'il y a un moteur, mais ça m'intrigue. Il est où le moteur? Alors, on faudrait qu'on redescende. On va descendre. Ouais, parce qu'on va mieux le voir sur un vélo entier, je pense. Ok, on va essayer de voir où se trouve le moteur. Ça se passe en bas? Ça se passe en bas. Allez, on y va. C'est ici, hein? Alors c'est ici, voilà. Donc là, vous êtes à l'atelier, donc où nous montons les vélos et également les réparations de vélos qui peuvent nous revenir. Donc là, en l'occurrence, voilà, Frédéric qui va faire le montage de freins Magura sur ce vélo-là. Donc freins à disque. Donc il y en a pour un petit moment, mais bon, déjà un petit peu le début. Moi, ce que je veux voir, c'est le moteur, parce que j'ai pas vu le moteur encore. Alors sur celui-ci, le moteur est à l'avant. Ah, c'est là-dedans, dans la roue. C'est dans ça, voilà, tout à fait. Ok. Et sur d'autres modèles, le moteur est à l'arrière. Ça dépend en fonction du vélo. Sur celui-ci, Sur celui-ci. Oh. celui-ci, il est à la. Voilà, le moteur est à l'arrière ici. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, c'est ce que nous appelons le contrôleur, donc le cerveau moteur du vélo. Donc sans lui, il n'y a pas de vélo électrique. Il sert à quoi? Contrôler. Il contrôle quoi? Il commande tout. C'est lui qui envoie les informations au display guidon. Et donc, il va envoyer les informations à tout le vélo, au vélo complet. Donc ça, c'est pour gérer la vitesse. Tout à fait. Bah, attendez, je vais mettre une batterie, comme ça va être plus parlant. Ouais. Alors, ça se met. Alors ça s'engage, voilà, tout simplement. Voilà, vous la mettez en place et
vous la clipsez. D'accord. Pour ce modèle-là. Après, certes, d'autres viennent Sont se mettre sur derrière. le porte-bagages. Et là, après, vous avez, voilà, la mise en marche du vélo ici, en appuyant sur on-off. On voit qu'il est chargé à fond. Voilà, là, voilà, tout à fait. Il va se décharger tranquillement, donc les diodes vont disparaître. Et là, c'est la vitesse électrique. Donc là, on est au plus lent. Vous montez à chaque fois en puissance électrique. Et pour redescendre, c'est le bouton moins et on redescend, voilà. Donc, Donc, moi, sur- j'aurais la sur- tendance à mettre toujours à fond, non? Non, vous pouvez, certains le font. Maintenant, bien entendu, si vous êtes toujours à fond, la batterie durera beaucoup moins longtemps. Donc, mais si on met un petit... Normalement, un vélo électrique, donc il faut quand même respecter tout ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire vous êtes sur du plat, vitesse lente, sinon c'est pas, enfin, ça reste un vélo. D'accord, il faut pédaler. Il faut pédaler et vraiment, si vous voulez mettre au maximum, il faut que ce soit une pente. Bon, mais après, certains font du vélo vraiment tout le temps à fond, simplement au lieu de faire les 50, 70 ou 100 km recommandés, ils vont faire que 30 ou 40, c'est tout. Mais on garde quand même les vitesses On garde comme tout à fait d'habitude. les vitesses d'un vélo classique. D'accord. Donc là, en l'occurrence, un triple plateau sur ce VTT. Donc on monte et on descend les vitesses, tout simplement. Avec, ouais, Avec trois tout à ici fait. et Et l'arrière. à l'arrière, ça fait les vitesses classiques d'un vélo. Ici, la fourche, elle est suspendue. Suspendu, oui, tout à fait. Ça sert à quoi? Ah, c'est les chocs. Quand vous êtes surtout sur un VTT, voilà. Sinon, si vous montez avec un terrain tout abîmé, vous allez tout ressentir sur les bras et tout. Et vous risquez en plus de casser. Sur ce modèle-là, on a les freins à disque aussi. Frein à disque, tout à fait, ouais. Donc moteur à l'arrière. Et il n'y a pas de pédale. On va les monter. Là, j'étais en train de le faire quand vous êtes arrivé, donc... D'accord. Donc il y a voilà la paire de pédales avec donc référencé droite et gauche puisque les filetages sont pas pareils. Vous avez voilà, un petit L pour le côté gauche et un petit R pour le droit, c'est en anglais. Hein. Et donc on n'a plus qu'à les visser si vous voulez. Tout simplement. Ah, tout simplement. De toute façon, on peut pas se tromper puisqu'on ne peut pas mettre la gauche sur la droite. D'accord. Hein, donc voilà. Et voilà, il est presque prêt. Enfin, il va être presque. Enfin, là je le fais rapidement, mais voilà. Je le finirai après et on va mettre la gauche. Et à côté, on est en train de préparer les freins. C'est ce qu'on disait parce que les freins. Voilà, là, on reçoit certains vélos qui ne sont pas montés en frein donc hydraulique. Et là, Frédéric est en train de nous les monter. Donc ça, c'est notre technicien cycle. Alors, frein hydraulique. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avec. C'est pas avec un câble comme Non, de. il y a une huile spécifique dedans qui permet d'avoir une tension de frein toujours identique. D'accord. Et ça se règle aussi simplement. Non, pas plus. Non. C'est un peu plus compliqué que du câble de frein standard. Mais ça marche, ça Ah bah, fonctionne c'est super mieux. bien. Ah bah c'est super bien. Attendez, avec des freins à disque, vous freinez. Là, c'est impeccable. Donc, vous voyez, il commence voilà, à mettre donc une partie. Et ça continue jusqu'en bas. Après, voilà, il va mettre l'autre côté, bien entendu. Et après, il va passer les câbles, mettre les durites et tout. Et voilà. Les durites et on voit les câbles. Alors évidemment, non, là, ça... là, c'est les câbles alimentation. Hein, mais c'est parce qu'on est obligé de sortir pour passer ces câbles-là dans le cadre pour les faire ressortir après de l'autre côté. Donc on a vu le moteur, on a vu les freins. Maintenant, il faut la batterie parce que c'est la batterie qui va nous aider à nous propulser. Alors, pas de souci. Et il y en a plein ici. Alors, il y en a plein, mais donc, elles sont, voilà, de ce côté-là. Ah, excusez-moi, mais elles sont là. Je vous cours après. hein. Ouais, non, mais, Ouais. voilà, donc les plus gros de nos batteries, voilà, ce sont celles-ci, qui existent donc en différents ampérages. Hein, donc généralement, nous avons la 36 volts 9 ampères, la 36 volts 11 ampères et la 36 volts 15,4 ampères. Donc, Voilà. la meilleure, c'est celle qui dure plus longtemps, c'est la plus grosse. C'est simplement une question d'autonomie. Elles sont toutes les trois identiques, hein, vous n'irez pas plus vite pour autant. Simplement, vous ferez une plus grande autonomie en vélo, tout simplement. Vous pouvez les tester parce que c'est le SAV, on passe par là. Je crois qu'on les teste ici dans le fond avec des batteries qui arrivent en panne ou Avec pas. tout à fait. Certains revendeurs nous envoient donc des batteries entre guillemets en panne que des clients leur ont ramené, donc qui m'envoient moi pour test. Donc je me sers de cet appareil-là qui me sert justement à faire l'effet d'un vélo. C'est-à-dire qu'il va décharger la batterie et en déchargeant la batterie, il va m'indiquer un certain ampérage et qui, moi, va me permettre de déterminer si la batterie est bonne ou pas. Et donc de la remplacer ou pas et gratuitement ou pas en fonction de tous les éléments. Garantie combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Très bien. Bon, bah moi je vous laisse, je vous laisse bosser parce qu'il y a Bah, encore les pédales à filer, le frein. Je vais voir les commerciaux qui vont me présenter les différentes gammes et puis après j'irai faire les tests. Pas de souci, on a tout ce qu'il faut pour vous essayer. Merci les Je vous gars, en prie. à bientôt. À bientôt. Et Salut. bon travail au travail. Ah ben ils sont là, les commerciaux qui viennent de toute la France d'ailleurs, bonjour. Bonjour, nord-est de la France avec la Belgique. Avec la Belgique en plus. Bonjour, le Grand Sud-Ouest. Très bien, ça s'entend. Et enfin, le Sud-Est. Le Sud-Est aussi, ça s'entend un tout petit peu. Alors, les vélos, on va les présenter. Déjà, la gamme de prix, en moyenne, combien ça coûte? Les prix, nous allons de 1000 € à 1800 € avec des gammes de produits qui couvrent tous les types d'utilisation.
Avec aussi des subventions qui sont parfois proposées dans certaines villes. Exact, il y a des subventions qui sont allouées et par les préfectures et par les employeurs. Et les subventions allouées par l'État vont de 250 à 450 euros suivant la zone géographique dans laquelle on se trouve. Et l'employeur, lui aussi, participe de façon à motiver les gens pour venir et se déplacer uniquement dans un mode doux, le vélo électrique. Oui, parce que ça ne pollue pas et puis en même temps, ça fait un petit peu de sport. On fait un petit peu de sport et puis ça permet de redécouvrir le vélo sous un autre angle. Donc on en fait de plus en plus du vélo en France. On en fait de plus en plus. Alors j'ai voulu me mettre ici pour découvrir les gammes avec les différents modèles qui sont derrière nous. Alors on en a pour tout le monde en fait. Hein, Il y en a pour tout le monde. On commence à partir de 20 pouces et on finit à 28 pouces. 20 pouces pliables pour les personnes qui ont du mal à enjamber ou alors pour les camping-cars. Après on a un modèle 24 pouces qui est pour les personnes de 1,50 m à peu près. Et après de 26 pouces pour les personnes à partir de 1,60 m jusqu'à 1,80 m, 1,90 m après. Donc le vélo s'adapte à la morphologie, mais aussi s'adapte à l'utilisation. Voilà, on travaille beaucoup dans le vélo urbain, pour les centres-villes, les petites campagnes, les petites routes de tranquillité, mais on reste dans l'urbain quand même. D'accord. Et si jamais on veut faire un petit peu plus de sport, si on est sportif, si on veut aller dans les champs par exemple, c'est possible? C'est possible, tout à fait. Alors là, on a 2 modèles chez nous, avec notamment le Chronos, pour pouvoir faire en utilisation sportive tout terrain, avec une suspension avant, avec un triple plateau et des freins à disque hydrauliques pour utiliser en usage montagne, mais aussi un petit peu sur route. Et on va avoir une deuxième version avec le Montana Trekking, où là, on va vraiment être sur un vélo sportif pour faire de la route, pour faire des longues balades. D'accord. Mais alors si on veut faire du sport le dimanche matin et qu'on prend un vélo qui est électrique et qui nous aide un petit peu, c'est tricher, non? C'est pas tricher, c'est aider. Parce que comme son nom l'indique, le vélo assistance électrique, on garde une assistance. Donc pour avoir cette assistance électrique, il faut continuer à pédaler et effectuer donc une activité physique. Donc on reste quand même sur un vélo sportif avec 3 modes d'assistance pour lequel on va choisir avec une petite assistance, une moyenne assistance et une grande assistance en fonction de ce que l'on désire. Et en fonction de l'âge aussi, on fait des distances plus courtes évidemment puisqu'on est plus fatigué, mais ça permet de nous rattraper les longues distances de quand on avait 20 ans. Exactement, ça permet de repousser un petit peu les limites puisqu'on a des personnes d'un certain âge qui se remettent à faire du sport grâce à l'électrique et qui vont pouvoir faire des distances plus grandes que s'ils étaient avec un vélo traditionnel. Génial. Est-ce qu'il y a une possibilité ici de les tester, de les mettre un petit peu en conditions plus difficiles? Alors tout à fait, on va pouvoir vous faire essayer sur notre rampe qui est juste à côté. Il y a une rampe? On y va tous ensemble? On va récupérer tout le monde et on y va ensemble? On y va. Oui. Alors là, j'ai presque toute l'équipe de NeoMove derrière moi pour aller tester les vélos. Vous êtes prêts? Oui! Allez, on y va! Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame. Et voilà. Alors là, Pierre, on est face à cette rampe d'essai, et qui sert à quoi? Mais tout simplement, comme vous avez pu le voir, on a un bureau d'études où les produits sont élaborés, dessinés par rapport aux demandes spécifiques du marché ou des marchés. Et ensuite, on élabore notre produit et le produit, cette rampe-là sert tout simplement à tester les aptitudes du vélo sur une rampe. Par exemple, on peut très bien s'arrêter au milieu de la rampe, repartir. Comment repartir sans effort? C'est une sorte d'homologation. Alors l'homologation est très importante parce que nous ne pouvons pas commercialiser de produits s'ils ne sont pas homologués par le CRIT et tous nos produits évidemment sont testés et homologués. Donc en même temps, si je reste coincé au milieu de la pente ou sur une côte dans une ville, dans un village, je peux redémarrer facilement grâce à la technologie et grâce à tous ces boutons-là. C'est le gros avantage du vélo à assistance électrique puisqu'on a à notre disposition, comme sur un vélo classique, un certain nombre de vitesses et ensuite on a entre 3 et 5 modes d'assistance qui permettent de redémarrer sans effort. Ça c'est génial. Alors on a toute l'équipe qui est en train de monter, descendre, ils sont en train de s'amuser. C'est comment l'ambiance ici à NeoMove? Ça a l'air sympa. Mais écoutez, nous sommes dans une société familiale et très conviviale et où chacun s'exprime et c'est comme ça qu'on élabore nos produits, on travaille dans la bonne humeur avant tout.
Alors vous êtes plutôt sur les routes en règle générale, vous n'êtes pas tout le temps là, mais vous avez quand même un bureau qui vous attend ici quand vous venez à la Flèche. Voilà, le temps est partagé. En ce qui me concerne, j'ai 2 bureaux. Un bureau ici et l'autre bureau qui est la voiture, où on sillonne chacun nos secteurs et que l'on visite nos clients. Et ici c'est agréable, hein, dans le cadre comme ça derrière nous avec de la verdure. Nous sommes dans un cadre très très agréable de travail et c'est toujours sympa de revenir ici. Bon Pierre, on a quelques tours de retard là. Il faut qu'on les rattrape. On les rattrape? C'est parti. Allez, on y va. On va essayer de se glisser entre deux. On y va? Prêt? Allez-y, je vous suis. Hey! Eh, sans pédaler, presque sans être fatigué. Excellent. C'est super, hein? C'est génial. Ça réconcilie pour faire du vélo. Exactement. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe de NeoMove de nous avoir accueillis, de nous avoir fait découvrir cette superbe entreprise avec une superbe ambiance. Bon courage pour les routes, Pierre. Merci à vous et merci à toute l'équipe. Et puis moi je vais essayer d'avoir ce vélo pour faire l'infiltré du dimanche, c'est vachement bien. Merci l'équipe NeoMove, à bientôt. Et moi je pars avec le vélo, à bientôt pour un nouveau numéro de Dans les coulisses 2.